manifester notre horreur face au massacre. C'est la moindre des choses, c'est normal. Et à ce titre-là, rien ne peut justifier une telle exaction. Ensuite, concernant précisément le journal Charlie Hebdo, on se situe diamétralement à l'opposé de ce qu'il pouvait représenter. Et voilà. Que les paroles ne coûtent rien, on peut dire, on peut imaginer tout un tas de choses, des mosquées sur Mars aussi, mais qu'en dépit de la réalité, il est loin du bon sens, parce que dans le réel, ce type de projection ne fonctionne pas, ni remigration, ni création de villages musulmans dans le Larzac. Si, il pourrait y avoir une expérience, mais 6 millions de musulmans en France, donc oui, on peut imaginer plein de choses, mais ça reste de l'imagination. Il n'y a pas de projection rationnelle dans la réalité musulmane française. Bon, la plupart des imams en France sont souvent des immigrés, et pas des fils ou des petits-fils d'immigrés. En revanche, chez l'ensemble des imams que j'ai pu croiser étant nés en France, la ligne fils de France semble d'une évidence et d'une banalité sans nom. J'étais il y a quelques semaines en séminaire avec un groupement d'imams, tous nés en France justement, qui m'ont invité dans leur séminaire et qui ont très largement acquiescé l'ensemble de la ligne de fils de France. Donc voilà. Donc la difficulté, c'est que les imams ne sont pas français. Et quand on aura des imams français, on aura des imams fils de France. À partir du moment où vous avez des cadres religieux en adéquation avec les dimensions culturelles du pays, c'est un changement du tout au tout, bien évidemment, puisqu'ils pensent la religion en français, pour des Français et par des Français. Le contraire de Imran Hussein. Il y a le statut de l'imam en France qui est déplorable et qui ne pousse pas véritablement à la vocation, parce que ce sont généralement, c'est une fonction qui n'est pas très respectée, il faut le dire, il faut le savoir. L'imam est plutôt à la disposition de la communauté plutôt qu'un guide pour la communauté. D'où parfois d'ailleurs la difficulté pour certains imams de dire certaines vérités, parce que certaines vérités les mettraient en porte-à-faux par rapport à l'islam identitaire que vivent leurs fidèles. Voilà. Évidemment, le temps va arranger un certain nombre de choses. Oui, bien sûr. Plus les générations vont avancer, plus la question musulmane en France va disparaître. Patience, persévérance, bonne compréhension des situations, action adaptée pour y répondre et servir impitoyablement la paix dans notre pays. Peut-être de ne pas céder à la facilité de la victimisation, envisager avoir une certaine exigence dans l'écoute de l'autre aussi, de celui qui a peur du musulman, qui est islamophobe, qui a peur de l'islam et des musulmans, peut-être savoir l'écouter, lui renvoyer une certaine compréhension de ses peurs, parce qu'elles sont souvent irrationnelles, et savoir écouter l'irrationalité, c'est pouvoir répondre par de la rationalité. Et en effet, les musulmans de France sont perçus par l'actualité internationale. Et aujourd'hui, l'actualité internationale, qui a été extrêmement violente depuis la guerre civile en Algérie, je dirais, s'invite sur notre territoire, à travers notamment le 7 janvier. Donc tout ça produit une forte anxiété à l'endroit du fait musulman en France. Et voilà, peut-être d'essayer de comprendre pourquoi il y a de l'anxiété, plutôt que la dénoncer sans essayer
d'entendre et de comprendre celui qui éprouve légitimement d'ailleurs parfois certaines peurs, parce que la transformation de l'espace public dans certaines villes est tellement bouleversante pour celui qui a connu quasiment le village d'Argenteuil par exemple. Voilà, et donc il faudrait peut-être parfois imaginer la situation inverse, c'est-à-dire qu'il y ait une immigration française en Algérie, après que la France ait été colonisée par l'Algérie. Imaginez 10% de la population algérienne de confession chrétienne, avec 2500 mosquées qui apparaissent, des charcuteries avec des têtes de porc en vitrine, et des femmes les cheveux au vent. Donc tout ça produirait nécessairement un certain nombre de questionnements dans la société algérienne, auxquels de la même manière il faudrait pouvoir répondre en entendant ces questionnements. C'est pas vraiment le fait de relativiser, c'est le fait de produire, de se mettre à la place de celui qui peine à s'exprimer parce que le système dominant lui interdit de s'exprimer, sinon en le condamnant de vilain raciste à l'époque et d'islamophobe aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout. Si on fait un mauvais constat de la situation, on appliquera des mauvais remèdes. Et les mauvais remèdes risquent d'amplifier encore les maux que connaissent notre pays. Or, nous sommes là pour produire de la paix. Et produire de la paix, c'est la condition essentielle pour construire une France forte, souveraine, et qui ne perd pas sa place de grande puissance au niveau international. Donc voilà, c'est ne pas perdre les acquis de siècles et des siècles que nous ont livrés les générations antérieures, ne pas perdre cet élan du génie français que nous, en tant que fils et petits-fils de l'immigration aujourd'hui français, pleinement français et amoureux de la France, puissions participer à se prolonger. Une écoute de ce sentiment anti-musulman qui ne va qu'en augmentant, et n'y répondre qu'à travers des actions visant l'intérêt supérieur du pays.